Écoutez la proximité. Vallon de Haute-Bretagne, 95.9 FM, Radio Laser. Et alors là, dans l'atelier, qu'est-ce que vous présentiez ? Alors, on travaille avec le dispositif design numérique de la région Bretagne. Ouais. Et donc, on a construit un programme qui est basé sur leur référentiel. Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, et David Amiel, ministre délégué chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, étaient en visite au réseau à Guichen-Pont-Réan. Ce lieu abrite différentes structures et organismes qui offrent leurs services aux citoyens du territoire. On y trouve un guichet France Service, dispositif national mis en place lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Ce lieu facilite les démarches de celles et ceux qui en ont besoin. Et aujourd'hui, le label Service Public Plus est décerné à cette antenne guichenaise à l'occasion de cette visite ministérielle. Nous avons demandé à David Amiel de faire un bilan à chaud de cette visite. Nous sommes venus avec la ministre Françoise Gatel dire deux choses aux agents, aux conseillers de la Maison France Service, c'est bravo et merci. Bravo parce que les résultats sont absolument exceptionnels. On a eu dans ces deux maisons France Service de Guichen et de Val d'As plus de 11 000 personnes accueillies avec des taux de satisfaction absolument records. On est même à 100% de taux de satisfaction pour l'accueil. Et c'est autant de personnes qui ont pu être accompagnées dans leur démarche administrative, qui ont pu se sortir parfois de paperasses dans lesquelles ils avaient du mal à se retrouver. Et vous avez peut-être une vision un petit peu plus globale que nous. Nous, on voit surtout le territoire, mais sur l'ensemble des France Service, comment le dispositif se passe pour l'ensemble du pays ? France Service est un immense succès dans l'ensemble du pays, partout où nous nous déplaçons, avec Françoise Gatel, avec les différents membres du gouvernement, partout nous voyons des usagers qui trouvent auprès des maisons France Service ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire d'un accompagnement humain, d'un accompagnement de proximité. C'était un programme qui avait été lancé par le président de la République après la crise des Gilets jaunes pour reconstituer un maillage de services publics après parfois des décennies de désertification. Et on voit, comme ici en Bretagne, dans toutes les régions de France, de très grands succès. Donc finalement, on recrée du lien social via France Service. Exactement, et c'est pour ça que nous allons continuer à consolider ce réseau des maisons France Service, qui est en quelque sorte un exemple de ce que doit être l'avenir du service public, c'est-à-dire humain, de proximité, avec des conseillers qui sont en quelque sorte des médecins généralistes du service public. Françoise Gatel a vu France Service s'implanter sur le territoire qu'elle connaît bien. Cela fait partie des trucs qui marchent terriblement, qui sont même inspirants, puisque le Premier ministre souhaite, à l'image des France Service, labelliser des France Santé. Pourquoi ? C'est parce que c'est un panel de services publics qu'on n'a jamais eu dans nos territoires, y compris dans des villes de 6 000 ou 7 000 habitants. Faire son dossier de retraite près de chez soi, faire sa carte grise, ça n'est pas rien. Donc c'est l'administration qui va vers les habitants avec une promesse d'accès aux services publics, donc d'égalité de droit, quel que soit l'endroit où vous habitez. Et ici, dans cette intercommunalité, il y a 2 maisons France Service pour être au plus près des gens, mais être au plus près ne suffit pas, il faut être efficace. Et vous avez vu ici le taux de réalisation. Donc quand trop souvent on entend dire que rien ne marche et que les services publics ont disparu, je le dis pour avoir été maire, moi je n'ai jamais vu une proximité des services publics et une qualité de services publics comme cela. Et comme l'a dit mon collègue David Amiel, c'est vraiment l'État qui s'est engagé à partir de 2017 sous la présidence de la République et qui a transformé les choses. C'est plus l'usager qui va vers des tas de services éparpillés, mais il y a tout en même endroit. C'est le réseau, ça marche, c'est formidable. On a vu des gens qui viennent ici pour apprendre à servir un peu de leur ordinateur ou à se protéger contre des attaques. On a vu un couple qui venait faire son passeport. J'ai vu un jeune qui était là pour l'accès à l'emploi et on a vu quelqu'un qui venait pour ma prime rénov. Donc les gens viennent, ils sont contents. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils sont tous venus parce qu'ils en ont entendu parler. Donc vous voyez, le buzz et le réseau, c'est vraiment un réseau de bouche à oreille. Et ça veut dire que si quelqu'un qui est venu ici en parle à d'autres, c'est la meilleure, c'est la meilleure image de qualité qu'on peut donner. Parce que c'est pas l'État qui dit que ça marche, ce sont les gens eux-mêmes. Les 2 ministres ont pu échanger avec les agents présents sur place, dont Élise Le Campion, chargée de développement d'Action, structure qui aide les personnes éloignées de l'emploi à remettre le pied à l'étrier.
Eh bien, nous avons discuté précarité et puis solutions justement par rapport aux problématiques d'emploi pour les habitants du territoire de VHBC. Est-ce qu'on peut donner un exemple des choses que vous vous êtes dit Eh bien, alors, là, ils m'ont beaucoup questionné sur ce qu'on faisait exactement et quel était un petit peu le fonctionnement de notre association. C'est-à-dire que nous, on propose en fait des missions de travail à des demandeurs d'emploi qui sont en situation de rupture par rapport au marché du travail. On a en effet eu une très bonne audience de la part des 2 ministres présents dans nos bureaux. C'est vrai que à mon avis, ça n'arrivera pas beaucoup de fois dans notre vie d'accueillir une délégation ministérielle dans nos locaux. C'est en tout cas intéressant, puis c'est important aussi de pouvoir expliquer ce qui se passe dans les territoires ruraux et quelles sont les solutions apportées. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont présents notamment pour le label d'or de la maison France Service, dont la porte juste à côté de la nôtre. Et c'est vrai que dans les faits, on a de très bonnes interactions et on travaille très bien avec les collègues de la maison France Service pour aider justement les personnes dans l'accès à leurs droits et pour les aider également dans tout ce qui va être dématérialisation des démarches. Quel message vous voulez qu'ils gardent de cette visite ? L'importance d'avoir des services délocalisés aussi dans les zones rurales. Et puis ici on est quand même sur un territoire rural et avec nos collègues, que ce soit des structures associatives ou des services de l'intercommunalité, c'est vrai qu'on réalise des permanences sur l'ensemble du territoire et ça permet quand même aux habitants de venir en proximité sans aller forcément sur Rennes ou sur Redon qui sont les 2 autres pôles autour de chez nous, quoi. France Service continue de vous recevoir à Guichen-Pont-Réan, au 26 rue du Commandant Charcot, du lundi au vendredi.